Salut les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, on parle du chapitre 9 de GTD, l'action faire les bons choix. Ce chapitre entier est consacré uniquement à la question de savoir comment on choisit les actions qu'on va faire. C'est-à-dire, vous arrivez le matin, vous vous mettez devant votre ordi, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Alors, la réponse de base, c'est se fier à votre intuition pour choisir vos tâches. Si c'était que ça, la réponse, évidemment, le chapitre, il ferait une page et il serait nul. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je pense que ce facteur intuitif, c'est déjà une bonne idée. Donc, pensez-y, souvent on parle d'organisation, on veut essayer de très bien planifier sa journée, et en général, ça va se planifier en fonction de l'ordre d'arrivée des tâches. C'est-à-dire, voilà, vous avez une journée vide, quelqu'un vous dit, tiens, il va falloir faire ça, paf, vous vous dites, je le ferai tel jour, et vous le calez dans votre journée vide, et vous la remplissez comme ça. David Allen, il propose pas ça du tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui va vous amener au burn-out, parce que quand des nouvelles tâches vont arriver, vous allez caser toutes les urgences dans la journée, et derrière, vous n'aurez pas le temps de faire tout ce que vous avez fait, vous le remettrez plus tard, vous travaillerez plus, et vous mettrez de la pression, souvent de la pression pour rien. C'est de la pression que vous imposez à vous-même, ou de la pression que vous acceptez de la part d'autres personnes, mais parce que vous leur avez dit que vous étiez capable de le faire pour telle date, alors qu'en vrai, vous ne l'êtes pas. Voilà. Donc c'est pas si nul. Pour aller plus loin, il vous propose 4 critères de choix principaux. Le contexte, la disponibilité, le niveau d'énergie et la priorité. Le contexte, ben voilà, vous êtes dans la salle d'attente du médecin par exemple, vous n'allez pas passer des coups de fil parce que vous allez faire chier le monde. Donc même si vous avez un quart d'heure dans la salle d'attente, ça va plutôt être un moment où vous prenez l'ordi, vous répondez à des mails par exemple. Idem, quand vous bossez la nuit, vous n'allez pas forcément passer des coups de fil. Voilà, moi, ça m'arrive de bosser la nuit quand je dors pas bien et que je me sens motivé, mais ça va plutôt être pour faire avancer des projets. Donc lui, il vous conseille de faire des listes par contexte. Voilà, une liste personne à appeler, comme ça, quand vous êtes dans une dynamique où vous allez pouvoir appeler des gens, bah, vous faites ça. Moi j'aime pas ce principe. J'aime pas ces listes par contexte. J'en faisais un moment, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de listes. Je préfère avoir des listes basées sur d'autres thématiques. Mais bon, après tout, c'est à vous de créer votre organisation quotidienne. Donc si ces listes par contexte, ça vous semble bien, faites-le. Là, ça dépend vraiment de l'activité de chacun, quoi. Disponibilité, combien de temps est disponible pour faire une tâche? Évidemment, c'est important. Si vous avez 10 minutes, vous n'allez pas vous lancer dans de nouveaux projets, vous allez plus répondre à des mails, faire des trucs comme ça. Et moi, je rajouterais un critère, c'est évaluer la probabilité que vous soyez interrompu. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le deviner tout le temps. Moi, des fois, typiquement, là, aujourd'hui, c'est le week-end, on est samedi. J'enregistre ces vidéos parce que je sais que les gens m'appellent pas le samedi. Ils croient que le week-end, je me repose, je travaille pas. Voilà, moi, j'aime bien travailler un peu tous les jours, en fait, dans mon organisation de la semaine. Je vais avoir les journées de la semaine lambda bureau où je travaille plus et le week-end où je travaille moins. Mais en fait, j'ai des moments de travail et des moments de repos un petit peu partout. Moi, je respecte pas vraiment le week-end. Donc voilà, ça c'est important. Les créneaux du week-end, c'est des créneaux où j'aime bien travailler sur des choses, des vrais projets de long terme. Voilà, et donc ça en fait partie, ce que je suis en train de faire en ce moment. Et vos priorités. Et sur les priorités, vous avez quelques lignes en disant ouais, faites les trucs prioritaires en premier. En fait, il le détaille un peu plus tard, c'est pour ça. Donc pour lui, quand même, la priorité, c'est le quatrième critère de choix. Et ça, je trouve ça très pertinent. C'est souvent quelque chose qu'on touche pas du doigt quand on travaille au quotidien, et on peut passer toute sa vie sans toucher ça du doigt. C'est lui qui m'a amené ce concept-là, cette idée de dire, bah oui, c'est pas parce qu'un truc doit être fini avant que vous devez vous en occuper avant. Vous devez vous en occuper à un moment où vous pouvez vous en occuper. Vous pouvez vous en occuper de manière efficace. Et parfois, c'est en le remettant à plus tard. Voilà, donc moi par exemple, ça va être plutôt le matin et je vais faire ça tous les matins de la semaine et plutôt avant les heures de bureau standard. Ça dépend de l'organisation de chacun. Mais les choses les plus importantes, c'est pas forcément les premières que vous devez traiter. C'est les choses que vous devez traiter au moment où vous êtes le plus productif. Voilà, et ça c'est important. Il vous explique les 3 types de tâches et comment elles vont s'articuler dans la journée. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les 3 types de tâches, c'est quoi? Celles que vous aviez prévues à l'avance. Donc en gros, souvent les projets que vous devez faire avancer ou des trucs que vous êtes engagé à faire. Il y a les tâches qui arrivent au cours de la journée. Donc souvent, ça va être plutôt des urgences. Et puis, il va y avoir les moments où vous devez organiser vos tâches. Et ça, c'est important de le caler dans son organisation, de se prévoir ces créneaux d'organisation. Et vous allez vous dire, bah oui, mais si je prends des créneaux d'organisation, j'ai moins de temps pour travailler. En fait, oui et non.
C'est vrai que vous avez moins de temps pour travailler, mais l'objectif, c'est que le temps que vous passez à travailler, vous soyez bien plus efficace. Donc, vous allez plus produire de travail à la fin. Vous allez passer moins de temps, mais produire plus de travail. Et c'est ça qui est très important. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez assis sur votre chaise. C'est la quantité de travail que vous arrivez à fournir, la quantité de problèmes que vous arrivez à régler dans votre journée. Et donc, se prévoir des temps dédiés à l'organisation, ça vous aide à faire ça. Alors, il y a là 2 pages d'exemples sur comment on se retrouve débordé. Bon, je pense que vous savez comment vous vous retrouvez débordé, hein, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. Vous avez prévu de faire des choses, vous avez des nouvelles choses qui arrivent, les choses que vous aviez prévues, vous n'avez pas le temps de les faire, vous êtes en retard, vous aviez prévu des rendez-vous pour montrer ce que vous êtes en train de faire, mais comme vous n'avez pas fini, vous devez rattraper ou décaler rendez-vous. Donc tout ça, ça crée de la désorganisation et vous êtes débordé. Voilà. L'idée, c'est aussi d'être capable en amont, au maximum, de prévoir tous ces trucs-là. Donc de mesurer ces trucs-là. Moi, par exemple, je sais que je suis débordé quand j'ai plus de la moitié de mon emploi du temps qui est bloqué. Donc j'essaye de faire en sorte que la moitié de mon emploi du temps soit libre. Sinon, je n'ai pas le temps de traiter l'entrant et je vais prendre du retard. Donc quand quelqu'un me dit j'ai tel projet, quand est-ce que tu vas le faire? Je regarde mon emploi du temps, j'estime le temps, si ça me prend par exemple une journée et que j'ai 2 jours et demi la semaine prochaine de boucler, je lui dis pas avant 15 jours. Voilà. Si j'ai le temps finalement parce que l'entrant est moins important que prévu, j'aurais pris de l'avance. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'est mon conseil à moi. Lui, il n'en a pas vraiment. Voilà, il explique un petit peu tout ça, mais il vous dit de faire confiance à votre intuition. Oui, c'est bien de faire confiance à son intuition. Une fois que vous avez un petit peu appliqué ce filtre-là, des 4 critères de choix, contexte, disponibilité, niveau d'énergie, priorité, ça vous permet au fur et à mesure de caler votre truc. Donc moi, le conseil que je vais vous donner, très important, c'est vraiment mesurer le rapport entre la manière dont votre planning est bouclé et le retard que vous prenez. Et si vous arrivez à faire ça, vous avez tout gagné parce que vous aurez de l'avance tout le temps. Parce que vous saurez savoir si vous avez un risque de prendre du retard. Et donc, vous serez toujours en avance une fois que vous avez réussi à doser ce risque-là. Moi, typiquement, ça m'arrive souvent. Un client me dit, ça doit être fait dans 15 jours. Tu peux le faire pour quand? Bon, je lui dis 3 semaines. Lui, il va me dire, non, dans 15 jours. Je lui dis, ok, il y a des trucs que tu m'avais demandé de faire, A, B, C, D, lequel j'enlève pour rentrer ça. Ah oui, mais ça, finalement, c'était plus important. Donc, c'est dans 3 semaines. Ah ben oui. Voilà. Ça évidemment, il faut, une fois que vous êtes sûr de vous êtes sûr de ce que vous êtes capable de produire, que vous avez bien évalué tout ça, que vous êtes bien organisé, c'est beaucoup plus facile de négocier parce que vous êtes droit dans vos bottes. Souvent, quand vous n'arrivez pas à négocier des délais avec des clients, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc ça, c'est un sujet important. Quand un client vous dit quand est-ce que vous pouvez faire ça, vous devez être capable de répondre et c'est ce système d'organisation qui vous permettra de le faire. Et à la fin de ce chapitre 9, c'est enfin le moment où vous explique ces fameux paliers d'altitude. C'est 10 000 pieds, 20 000 pieds, 30 000 pieds, 40 000 pieds, 50 000 pieds. Voilà, moi, ça m'a gonflé pendant tout le bouquin. Il nous reste quelques pages et pouf, ça y est, il nous l'explique. Donc, les pieds, qu'est-ce que c'est? Et en fait, maintenant que je lis ça, je me rappelle des listes que j'avais fait à l'époque où j'avais appliqué GTD, il y a 3-4 ans, où j'avais mis précisément ces titres-là. Donc j'avais déjà mis de côté l'histoire des pieds et j'avais mis ces titres. Donc qu'est-ce que c'est? 10 000 pieds, action en cours. Donc moi, en grosso modo, j'ai appelé ça gestion du quotidien. 20 000 pieds, responsabilité courante. 30 000 pieds, objectif 1 à 2 ans. 40 000 pieds, objectif 3 à 5 ans. 50 000 pieds, votre plan de vie. Je pense que dans la phase d'application de GTD, c'est important de faire ces listes en fait. Vous faites, si vous utilisez Trello, comme j'ai dit, vous faites un tableau pilotage, appelez ça comme vous voulez, mais bon voilà, pilotage, avion, et vous faites une liste, mes responsabilités, mes objectifs 1 à 2 ans, mes objectifs 3 à 5 ans, mon plan de vie. Et dedans, vous mettez qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, j'ai arrêté ces trucs. J'ai arrêté ces trucs, mais je l'ai fait et je pense que il faut le faire. Il faut le faire, il faut mettre tout ça noir sur blanc, y passer du temps, réfléchir à ces sujets-là. Et une fois que vous y avez réfléchi, vous le savez, vous jetez vos listes. Voilà. Il y a des fois des trucs comme ça qui servent que pendant leur propre construction. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc, responsabilité courante, voilà, listez quelles sont les responsabilités que vous avez, que vous vous êtes assignées ou que d'autres gens vous ont assignées. Et c'est le moment de tout lister et de vous poser la question. Par exemple,
Si on vous a confié, par exemple, des responsabilités syndicales dans votre entreprise, posez-vous la question. Est-ce que ça, finalement, c'est quelque chose que je veux faire ou non? Et à chaque fois que vous mettez un truc, vous dites ça, est-ce que je veux le faire ou non? Ça ne veut pas dire que vous l'arrêtez tout de suite. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Moi, je suis conseiller municipal de mon village. Je mène des projets bénévolement pour mon village, des projets de rénovation de bâtiments, des trucs comme ça. Si je décidais de plus les faire, il y a deux solutions. Soit je claque la porte, je démissionne, ou alors je peux dire, ok, je l'ai fini, je me suis engagé à le faire, mais je ne me représente pas au prochain mandat. C'est un petit peu ça. Donc l'idée, c'est pour chaque élément, donc ces responsabilités, vous les listez, pour chacune, vous posez la question. Est-ce que je souhaite faire ça sur le long terme? Est-ce que je ne souhaite pas faire ça sur le long terme? Sinon, c'est quoi le plan d'action? Si oui, comment je fais pour faire en sorte que ça marche mieux? Voilà. Et vous notez, c'est ça l'avantage de Trello, c'est que vous pouvez prendre des notes dans chaque étiquette. Donc vous pouvez noter ce genre de trucs. Comme ça, quand vous reviendrez dans un an ou deux, attendez un an ou deux avant de jeter tout ça. Quand vous reviendrez dans un an ou deux et que vous regardez ça, vous pourrez comparer vos évolutions à ce que vous avez prévu. Donc objectif 1 à 2 ans, ben voilà, est-ce que vous souhaitez avoir une promotion? Est-ce que vous souhaitez changer d'activité, etc. etc. Projection 3 à 5 ans. Et plan de vie. Moi, j'ai pas fait ces trois étapes-là. 30 000, 40 000, 50 000 pieds. Là. Moi, tout ça, je le fusionne. C'est mes objectifs. Alors, oui, pourquoi pas les temporaliser. Mais moi, j'applique un peu la même chose que GTD sur le long terme par rapport au planning. C'est-à-dire que je vais aller dans la bonne direction. Voilà. Donc ça, je trouve ça super important de définir le cap. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, vous avez 4 ou 5 objectifs dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire avant votre retraite, en gros? Euh, vous les fixez, vous donnez la direction. Et après, il faut avancer vers ça. Mais en fait, ça dépend aussi beaucoup du contexte. Typiquement, moi, je m'intéresse à l'immobilier. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet immobilier collectif. Mais ce projet immobilier collectif dans lequel je suis impliqué, il dépend d'autres personnes. Donc, il a été activé ici parce que le contexte a fait que j'avais les gens et le bien immobilier qui allait bien. Peut-être que je ne les aurais pas eus. Donc, quand je ne peux pas avancer sur ce sujet, j'avance sur un autre sujet. C'est pas grave. Donc, dans mes objectifs, moi, je me fixe plutôt des caps assez loin. Et après, pas trop, voilà, je pilote un petit peu au jugé en fonction de la situation. Mais chacun fait un peu comme il veut et comme il peut surtout. Parce que typiquement, quand vous êtes salarié, vous aurez beaucoup moins de degrés de liberté que moi. Ou quand vous êtes freelance, mais que vous avez besoin de manger et que vous n'avez pas encore une activité stable qui vous apporte une bonne rémunération et donc qui vous permet de dégager du temps pour avancer sur ces projets de long terme, vous n'aurez pas trop la possibilité d'avancer vraiment. Donc vous avancerez plus doucement. Mais quand vous arrivez comme moi, vous débloquez du temps et à faire voilà, ces objectifs de long terme, vous allez y aller. Et typiquement, un autre exemple, c'est cette chaîne YouTube, c'était pas du tout dans mes objectifs de long terme. Moi, aller faire le zouave sur Internet, c'était pas du tout dans mes objectifs de vie. Et pourtant, j'y étais. J'y étais parce que, à force qu'on me dise, tu devrais y aller, au lieu de, on m'a dit, arrête de dire que les autres font de la merde et fais mieux. Ben oui, ok, j'y vais, j'essaye. Peut-être que je vais me planter. C'était pas du tout dans les objectifs de long terme et pourtant, je m'y implique. Donc voilà, se fixer des caps, mais se donner de la souplesse, ça c'est ce que moi j'aime bien faire. Faites comme vous pouvez, encore une fois. Alors voilà les enseignements principaux que je tire de chapitre 9. Je ne fais pas de chapitre 10 dans la foulée, c'est pour la prochaine vidéo, parce que le chapitre 10, on reparle plus en détail des projets, comme ce chapitre 9 reparle plus en détail de la classification des actions. Donc on aura cette vidéo. Ensuite, on fera toute la partie 3 d'un coup. La partie 3, c'est 2 chapitres. Et je vous ferai sûrement une vidéo de conclusion à la fin. Voilà, donc 3 vidéos. La vidéo de conclusion, c'est plus une vidéo d'application concrète. On va, maintenant qu'on a bien en tête, et que moi aussi j'ai bien en tête à nouveau le contenu du livre, je vais vous proposer une mise en pratique. Voilà, pour ceux qui n'auront pas réussi à faire la mise en pratique avec les vidéos détaillées, je vais essayer de vous proposer un plan d'action en 10 minutes avec fais ça, 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 ça pour appliquer GTD. Voilà, si ce que je vous dis vous a intéressé, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous ne savez pas quoi mettre, écrivez le message de paix suivant, coucou. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner si mes contenus vous intéressent. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée.